Bienvenue dans la galaxie humaine. Ici, on raconte les histoires à l'ancienne. Avec de la sueur, des tripes et des voix bien réelles, pas avec des bidouillages sans âme. Parce qu'une histoire sans humain, franchement, ça vaut quoi? La chaleur du désert du Nevada survivait au soleil. Même la nuit tombée, elle collait à la peau comme une mauvaise décision. Les rochers rouges du Calico, basin relâché lentement, la chaleur emmagasinée toute la journée, l'asphalte fissuré des centres, commerciaux abandonnés, exhalait une odeur de poussière brûlée. Julian Flores, Rina Sakai et Tariq Adabo étaient allongés sur le dos, bras en croix, à fixer le ciel. Au-dessus d'eux, la voie lactée s'étalait comme du sel jeté sur une pierre noire. Pas un nuage, juste l'immensité. C'était leur ciel, leur désert, leur coin paumé. Et pour ce dernier été ensemble, c'était leur royaume. « Ok, le signe arrive dans la zone cible », murmura Rina. Son visage était éclairé par la lueur verte d'une tablette renforcée, bardée de rayures et de bricolage maison. 2 tapes rapides, et le drone piqua du nez, avant de se stabiliser, juste au-dessus d'une crête rocheuse. Sur l'écran, une image nocturne tremblotante montrait une clôture grillagée, des projecteurs aveuglants, et le logo bien propre de la corporation Axiom. Tariq se redressa sur les coudes, déjà à fond dans son rôle. « Alors, elle est comment, notre princesse mécanique ?» Des gardes d'Axiom dans le coin? Patrouilles allongées, capteurs thermiques actifs. Périmètre calme, répondit Rina, froide et concentrée. Elle avait baptisé son dernier drone le Cygne. Avec un sens de l'ironie qu'elle était seule à trouver drôle. La machine ressemblait à une araignée mécanique en fibre de carbone, réparée avec des servomoteurs récupérés et beaucoup trop de scotch. Moche mais efficace. Les gardiens d'Axiom, c'est juste des types en armure noire avec des flingues, lança Tariq en haussant les épaules. Franchement, on dirait la Légion impériale. Détail, répondit Rina sans lever les yeux. Julian, lui, ne disait rien. Il traçait des constellations du bout des doigts, comme s'il voulait mémoriser le ciel. Quand Tariq lui jeta un regard, il sourit à peine. C'est juste plus grand que dans mes souvenirs. Sur l'écran, le drone franchit la crête. Et là, ils le virent. Un dôme de métal noir, parfaitement lisse, à moitié enterré dans le canyon. Pas de jointure, pas d'angle. Une géométrie trop parfaite pour être humaine. La lumière des projecteurs glissait dessus sans jamais vraiment s'y accrocher. Les gens du coin l'appelaient le silo. Chez Axiom, c'était le projet Chimère. 5 ans. Des centaines de millions. Des foreuses diamants. Des découpeurs plasma, des charges sismiques. Rien n'avait laissé la moindre marque. Vu de l'autoroute, ça fait moins flipper, souffla Rina. Ouais, répondit Tariq, mais d'ici, ça a de la gueule. Ça a une légende. Julian sentit un frisson lui courir dans le dos. Ce truc n'était pas juste un objet. Il attendait, et sans encore le savoir. Il venait de faire le premier pas vers quelque chose qui allait tout changer. Changement de garde dans 5 minutes, annonça Rina d'un ton sec. Sur l'écran, des lignes et des chiffres défilaient, pendant qu'elle zoomait sur le périmètre du silo. 2 véhicules de patrouille tournaient en boucle, réglés comme des horloges suisses. Trop bien réglés, justement. Le véhicule ouest utilise un scanner à ligne de vue, expliqua-t-elle. Il balait derrière cet affleurement rocheux à 22h pile. Celui de l'Est libère la même zone à 22h03. Résultat, 3 minutes d'angle mort. 3 minutes gratos. Elle pointa un amas de rochers rouges, tordus comme des dents cassées. « C'est notre porte d'entrée !» Julian déglutit. Jusqu'ici, tout ça ressemblait à un jeu. À leurs délires nocturnes habituels, cartes satellites, théories à 2 balles, discussions infinies sur la physique et les aliens. Mais maintenant que les projecteurs balayaient vraiment le canyon, que le bourdonnement grave du silo vibrait presque dans l'air, ça devenait très réel. « Rina, t'es sûre de ton coup ?» murmura-t-il. « Là, on parle pas du réseau du lycée, c'est la sécu d'Axiom. » Une autre catégorie. Elle leva enfin les yeux vexés. « Pardon, tu doutes de mon audit de sécurité physique ?» Ils ont optimisé leur ronde pour économiser du personnel, résultat. Couverture imparfaite. Classique. Des amateurs avec trop de budget. Plan parfait, déclara Tariq en posant les poings sur les hanches, façon héros de série holo bas de gamme. Il souriait, mais son regard brillait d'un truc plus sérieux. Sérieux, les gars, c'est notre dernier été ensemble. Rina part en Californie. Moi, je me tape Chicago à la rentrée. Toi, Jules. Pas tu restes ici? Si on doit faire une connerie mémorable, c'est maintenant. Pas finir l'été à mater des films et se disputer sur la gravité artificielle. Elle n'a aucun sens, dirent Julian et Rina en chœur. Tariq éclata de rire. Vous voyez? On est déjà synchro. Là, on peut trouver un truc incroyable.
Un vrai truc, pas juste une légende locale. Julian regarda encore une fois le dôme. Les lumières d'Axiom au loin n'avaient plus l'air de simples avertissements, plutôt une provocation. Le silence s'installa quelques secondes, puis il inspira profondément, sentit l'odeur de la sauge sèche et de la poussière chaude. « Ok, dit-il enfin, on y va. » Tariq lâcha un hurlement de victoire étouffé, poing levé. « Opération, coquille et métal. »« Non, » répondit Rena en rangeant déjà sa tablette dans son sac. « Jamais. Opération dernier ride du désert. Encore pire, soupira Julian. Mais ils souriaient maintenant. Ils se relevèrent, secouant le sable rouge de leurs jeans. La nuit refroidissait lentement. Et quelque part, dans le silence, le silo semblait les observer. Sans le savoir, ils venaient de signer pour bien plus qu'une simple intrusion. Ils venaient de franchir la ligne. Les rochers étaient plus coupants que dans les souvenirs de Julian. À plat ventre, il sentit une arête s'enfoncer dans ses côtes, pendant que Rina avançait devant, soulevant une fine poussière rouge qui lui collait à la langue. Un goût sec, métallique, comme si le désert essayait de les recracher. « 2 minutes, chuchota Rina dans le micro, resté bas et lent. Facile à dire pour toi, grogna Tariq à l'arrière. Moi je suis bâti comme un joueur de foot US. Chut, souffla-t-elle. Arrête de chouiner. Un projecteur balaya soudain la paroi du canyon, traçant un cône blanc et violent. Le faisceau passa à quelques mètres d'eux, puis s'éloigna, les replongeant dans l'indigo profond de la nuit. Julian sentit son cœur repartir. Ramper, s'arrêter, attendre, ramper encore. Le bourdonnement du silo devenait plus fort à chaque mètre. Pas un bruit mécanique classique. Plutôt une vibration sourde, presque organique, comme si un truc énorme respirait sous terre. Repère visuel dans 50 mètres, murmura Rina. Julian, tu vois le marqueur? Il plissa les yeux. Devant eux, se découpant sur la lueur diffuse du dôme, un yucca tordu se dressait, seul, branche noueuse pointée vers le ciel. Affirmatif, je l'ai. Il se surprit à utiliser leur jargon improvisé. Ça rendait la peur plus supportable, presque fun. Ils atteignirent l'amas de rochers, avec 40 secondes d'avance. Tous les trois s'accroupirent dans l'ombre, haletant. La clôture était derrière eux. L'angle mort, ils étaient dedans. Et là, juste devant, le silo. De près, il était encore plus irréel. Sa surface violet-noire avalait la lumière, comme un trou dans le monde. Aucune trace d'impact, aucune cicatrice. Autour de la base, en revanche, c'était un cimetière technologique. Forêts géants aux pointes diamantées brisées, pylônes tordus, circuits carbonisés. Des années d'efforts réduits à des épaves. Bordel, souffla Tariq. On dirait que ça a poussé là. Rena sortit son sac et en tira un appareil bricolé. Un smartphone ancien, un compteur Geiger, une antenne radio soudée à l'arrache. Voyons voir ce que tu caches. Elle approcha le capteur. À moins de 30 centimètres, l'appareil hurla. L'écran vira au blanc. Une fumée âcre s'échappa du boîtier. Merde. Elle lâcha l'objet, secouant sa main engourdie. Il brouille tout. Pire, il renvoie un champ de contre-mesure. C'est hyper avancé. Donc on a fait tout ça pour rien? Râla Tariq, avant de balancer un coup de pied au dôme. Mauvaise idée. Sa botte rebondit avec un bruit sourd et inutile. Le silo ne réagit même pas. Julian, lui, ne voyait pas un problème à résoudre. Il fixait la surface lisse, silencieuse. Une pensée simple traversa son esprit. « Qui es-tu » Sans trop comprendre pourquoi, il s'avança. Le bourdonnement changea. Plus chaud. Plus proche. « Jules, qu'est-ce que tu fiches » murmura Rina. Il posa la main à plat sur le métal froid. Pendant une fraction de seconde, rien. Puis la vibration remonta le long de son bras, jusque dans sa poitrine. Le métal devint translucide sous sa paume, révélant une toile lumineuse qui s'illumina en cercle silencieux. Un passage circulaire s'ouvrit, doucement, et une voix, calme et ancienne, résonna dans son esprit. « Entre !» Rena et Tariq restèrent figés, la bouche entr'ouverte, pendant que le cercle parfait dans la paroi du silo s'élargissait sans un bruit. Pas de vapeur, pas d'alarme, juste un mouvement fluide, presque poli, comme une paupière qui s'ouvre. « Dis-moi que je rêve » murmura Tariq. Julian n'en était pas sur lui-même. La voix résonnait encore dans sa tête, pas comme un son, mais comme une idée claire, posée là sans demander la permission. Quand le passage fut assez large pour laisser passer un adulte, une lumière douce se déversa sur le sable. « Elle t'a parlé » chuchota Rena. Julian hocha la tête. « Ouais, et je crois que... elle veut qu'on entre. »« Elle » répéta Tariq. « Mec, tu commences déjà à lui donner un genre. » Avant qu'ils aient le temps de débattre, la voix revint. Cette fois, elle ne s'adressa pas qu'à Julian. « Entrez, commandant. » Le mot tomba comme un poids.
Julian sentit quelque chose se poser sur ses épaules, invisible mais bien réel. Commandant, c'était absurde. Il était juste un gosse qui stressait pour les exposés oraux. Il fit pourtant un pas en avant, puis un autre. Il franchit le seuil. L'air changea aussitôt, plus frais, chargé, comme juste avant un orage. Les parois intérieures semblaient vivantes. Des filaments métalliques s'entrelaçaient, formant une structure organique qui montait vers un plafond voûté perdu dans une lumière indirecte. Putain, souffla Tariq en entrant à son tour. On est à l'intérieur d'un truc vivant ou quoi? Rena passa la main sur le mur, fascinée. Les courbes? Elles vont dans tous les sens. T'as l'impression que ça s'éloigne et que ça se rapproche en même temps. Le passage se referma derrière eux dans un silence total. Julian sentit un pincement d'angoisse, vite remplacé par l'émerveillement. L'endroit respirait, littéralement. Au centre de la vaste salle flottait une sphère gigantesque, pulsant lentement. Une toile de lumière bleue et dorée, battant comme un cœur. C'est le noyau, murmura Rena. Ou un cerveau, ou les deux. Vous avez raison, répondit la voix, plus forte ici. C'est le point focal de la cognition et de l'énergie, le cœur de ce qui reste de moi. Une silhouette se forma à partir de la lumière, grande élancée, translucide, un visage ancien, calme, marqué par une fatigue infinie. Je suis Tesseron. Gardien de ce vaisseau! Le silence qui suivit était lourd. Donc, t'es le pilote? Osa Julian. Une vague d'amusement doux traversa leurs esprits. Je suis le vaisseau. Et le vaisseau est moi. Je suis le dernier bibliothécaire de mon peuple. Avant qu'il puisse poser une autre question, une alarme lointaine retentit dehors. Des lumières rouges clignotèrent à travers la paroi devenue translucide. Rena consulta son poignet, pâle. Merde, pic d'énergie. Quand la porte s'est ouverte, ils savent. Axiom arrive. La voix de Tesseron resta calme. Ils viennent avec la force, comme toujours. Julian serra les poings. Leur aventure venait de passer du délire, d'ado à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et dehors, la chasse venait de commencer. La voix d'Axiom traversa le silence comme une lame. Où toutes les équipes? Ici Madson. Brèche confirmée au silo. Signature énergétique non identifiée depuis l'intérieur. Équipe d'intervention rapide. Déploiement immédiat. Protocole de confinement total. À l'extérieur, les bottes martelèrent le gravier. Des silhouettes noires prenaient position autour du dôme avec une précision glaciale. Vera Madson se tenait au premier rang, bras croisés, casque abaissé, 5 ans qu'elle tournait autour de ce foutu mystère. Et ce soir, quelqu'un avait enfin trouvé la faille. À l'intérieur, Rena sentit l'estomac de Julian se nouer. C'est elle, chuchota-t-elle, Vera Madson, ancienne du renseignement militaire. Pas le genre à lâcher l'affaire. Un bourdonnement aigu monta soudain, grinçant, agressif. Le sol vibra. Résonateur sonique, grogna Rena en se bouchant une oreille. Ils essayent de fissurer l'entrée par stress vibratoire. Un outil brutal, projeta Tesseron, mais parfois efficace. Il se tourna vers Julian, son regard lumineux se posant sur lui avec gravité. Commandant, les systèmes défensifs du vaisseau vous reconnaissent. Ils répondent à votre signature biologique. Il vous suffit d'ordonner. Un pan de mur devint translucide, révélant un piédestal lisse, avec une empreinte parfaitement adaptée à une main humaine. Julian fixa sa propre main tremblante. C'est du délire. Moi commander un vaisseau alien millénaire. Il pensa à Rena, concentré mais terrifié. À Tariq, qui faisait de l'humour pour ne pas paniquer. Puis à Tesseron, seul depuis des millénaires. Il posa la main. Un flot d'informations explosa dans son esprit. Il sentit le résonateur attaquer, et en même temps la capacité du vaisseau à absorber cette énergie. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-il. « Renvoyer. » Il ferma les yeux, visualisa l'onde comme une vague, et la repoussa. Dehors, le résonateur hurla, puis implosa dans une gerbe d'étincelles et de métal tordu. Les soldats furent projetés en arrière. Le silence retomba, brutal. À l'intérieur, Tariq éclata d'un rire nerveux. « Frérot, t'as détruit leurs sèches cheveux géants avec ton cerveau. » Mais déjà, Rena blêmissait en regardant ces données. Les fichiers d'Axiom. Je suis dedans. Projet Chimère, phase 2. Jules. Ils veulent pas entrer. Ils veulent l'extraire. Un schéma apparut. Une foreuse plasma massive pointée vers le cœur du vaisseau. Ce serait fatal, confirma Tesseron. Ils arracheraient mon cœur. Julian leva les yeux vers la lumière pulsante du noyau. Ce n'était plus une aventure. C'était une question de vie ou de mort. Et Axiom venait d'amener un marteau encore, plus gros. Le grondement arriva avant l'image. Un son lourd, profond, qui vibrait jusque dans les os. Foreuse plasma.
annonça Rina d'une voix blanche. Modèle militaire, conçu pour ouvrir des coques de vaisseaux de guerre. Sur son écran piraté, la machine avançait lentement vers le silo, tirée par des véhicules blindés, une bouche incandescente, rouge cerise, promettant de tout découper sur son passage. La voix de Madson claqua sur les ondes. Le résonateur a échoué. Objectif maintenu. Préparer l'extraction. On coupe le cœur de ce truc. Julian sentit la panique monter, épaisse et poisseuse. Ils étaient coincés, dépassés, et dehors. Axiom avait les armes, les hommes, le temps. On est mort, lâcha Tariq à mi-voix. Enfin, mort. Puis son regard changea, comme si une ampoule venait de s'allumer. Attendez. La foreuse, elle peut pas tourner sur le réseau du site. Trop gourmande. Ils ont forcément des générateurs indépendants. Rina était déjà en train de taper. Bingo. 3 générateurs diesel électriques. À 100 mètres au sud du dôme. Ils alimentent tout le matos lourd. Alors on tape pas la foreuse, dit Tariq avec un sourire qui revenait. On tape la prise. Julian cligna des yeux. Comment? On est enfermé ici. Tariq désigna les parois lumineuses. Tesseron a dit que tout ce vaisseau est un conducteur d'énergie géant, non? Alors on s'en sert. Un bon gros EMP ciblé. On grille leur générateur et tout s'éteint. Rina hocha la tête déjà emballée. Techniquement, ouais. Si on accumule assez de charge et qu'on la relâche proprement, on peut cramer toute l'électronique non protégée. Julian se tourna vers Tesseron. C'est possible. Oui, répondit le gardien. Mais cela videra temporairement nos défenses. Nous serons vulnérables. Julian inspira profondément. Alors on n'a pas le choix. Il posa à nouveau la main sur le piédestal. L'énergie afflua plus intense cette fois. Rina synchronisa son console au vaisseau, dirigeant les flux. Tariq surveillait les caméras extérieures. La foreuse est à 70%, annonça-t-il. On a 30 secondes, max. La pression monta dans la tête de Julian, comme si une étoile essayait de naître derrière ses yeux. Régule, Jules, cria Rina, ça monte trop vite. Il imagina un barrage. Une porte, il tint. 10 secondes. La foreuse brillait à blanc. Maintenant, hurla Tesseron. Julian lâcha tout. La décharge fut silencieuse. À l'extérieur, le monde s'éteignit. Projecteur mort. Foreuse à l'arrêt. Générateur grillé. Axiom plongé dans le noir et la confusion. À l'intérieur, Tariq cria victoire. Rina éclata de rire, soulagée. Mais dans l'ombre, près de l'entrée, une seule lampe de secours clignota. Et sous sa lumière, Vera Madson courait déjà vers la porte. La lumière s'éteignit presque partout, remplacée par une pénombre étrange, bleutée, irréelle. Le vaisseau passa en mode basse énergie. Les filaments lumineux des parois pulsaient faiblement, projetant des ombres mouvantes qui donnaient à la salle des allures de labyrinthe vivant. Julian sentit son estomac se serrer. « Statue » demanda-t-il à voix basse. « Système défensif en redémarrage » répondit Tesseron plus tendu qu'avant. Délai estimé inconnu. « Je peux. Vous dissimuler. Un temps. Trop tard. » Un bruit métallique résonna à l'entrée. Un choc. Puis un autre. La porte circulaire, affaiblie par l'EMP, s'entr'ouvrit juste assez longtemps. 3 silhouettes se glissèrent à l'intérieur. « Merde !» souffla Rina. Vera Madson entra la première. Pistolet au poing. 2 gardes d'élite la suivirent. Fusils levés, lampes tactiques allumées. Les faisceaux blancs lacéraient l'obscurité, traquant le moindre mouvement. « Dispersion !» ordonna Madson calmement. « Trouvez-les. » Ils avancèrent sans bruit, trop propres, trop sûrs. Pas des amateurs. « À gauche, cachez-vous derrière le conduit résonnant », murmura Tesseron dans leurs esprits. Ils obéirent, se plaquant contre une structure métallique chaude. Julian retenait sa respiration. Un faisceau passa à quelques centimètres du pied de Tariq. Il tressaillit. « Ils sont trop forts », pensa Rina, sa peur se glissant dans le lien mental. « On pourra pas les semer longtemps. » Julian le savait aussi. Ils étaient des ados fatigués face à des pros entraînés à traquer. Ce n'était qu'une question de temps. Son regard se posa sur le noyau lumineux de Tesseron, visible à travers la structure centrale. C'était ça qu'il voulait. Le cœur, une idée folle germa. Tesseron. Y a-t-il un autre point de contrôle? Oui. Un nexus auxiliaire, 3 niveaux plus haut. Accès limité. Julian prit une décision qui lui glaça le sang. Envoie Rina et Tariq là-bas. Dis-leur de préparer une diversion. Un truc massif. À mon signal. La protestation de ses amis lui frappa l'esprit comme une vague. Non, Jules. On reste ensemble. Je suis celui qui a ouvert la porte, répondit-il fermement. Elle viendra pour moi. C'est comme ça. Avant qu'il puisse l'arrêter, il fit exprès de racler sa chaussure contre le sol métallique. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. « Contact !» cria un garde.
Un faisceau le cloua sur place. Sujet en direction de la chambre centrale, annonça Madson. Je le prends, encerclé. Julian courut. Il ne fuyait pas. Il menait la danse. Il déboula dans la salle du noyau, la lumière douce de Tesseron pulsant comme un phare. Il s'arrêta au centre, se retourna, le souffle court. Quelques secondes plus tard, Madson entra. Calme, maîtrisé. Ses hommes se placèrent en couverture. Elle le regarda, l'évalua. Julian Flores. 16 ans, élève modèle. Franchement, t'es pas le profil. Julian serra les poings. Vous ne l'aurez pas. Madson sourit légèrement. Un sourire sans chaleur. On va voir ça, gamin. Dans l'ombre, le cœur du vaisseau battait plus fort. Et quelque part au-dessus d'eux, Reyna et Tariq se préparaient à tout faire exploser. Vera Madson rangea lentement son arme dans son holster. Pas par gentillesse, par confiance. Écoute-moi bien, Julian, dit-elle en avançant d'un pas. T'es malin. Trop malin pour pas comprendre ce que t'as entre les mains. Les deux gardes restèrent en retrait, armes braquées, parfaitement immobiles. Des statues noires. Le cœur de Tesseron pulsait derrière Julian, diffusant une lumière douce, presque rassurante. Ce truc, reprit Madson, c'est pas juste un alien sympa planqué sous le désert. C'est une révolution. Matériaux impossibles à reproduire. Énergie propre infinie. On pourrait régler le changement climatique, les famines, les maladies, tout, d'un coup. Julian avala sa salive. Son cerveau criait que ses arguments tenaient la route, qu'elle n'avait pas totalement tort. Axiome peut changer le monde. Continua-t-elle, voix posée, presque maternelle. Et toi, t'es la clé. Il réagit à toi. Pas à nous. Alors bosse avec nous. Pas contre. Elle se rapprocha encore. T'imagines ta vie? Finissent les galères. Plus jamais à flipper pour l'avenir. Argent, reconnaissance, pouvoir d'agir. T'entreras dans l'histoire, gamin. Pendant une seconde dangereuse, le doute s'infiltra. Puis Julian pensa à la vision que Tesseron lui avait montrée. Un peuple d'artistes et d'explorateurs. À la solitude millénaire du gardien. À un sac de chips partagé dans un vaisseau. Vivant pendant qu'une armée attendait dehors. Madson parlait de progrès. Mais elle parlait surtout de prise, d'extraction, de contrôle. Vous voyez un objet, dit Julian. Moi, je vois quelqu'un. Le sourire de Madson se crispa. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Justement, répondit-il. Et regardez où ça nous a menés. Un silence tendu s'installa. Puis, dans l'esprit de Julian, une voix familière résonna. Commandant, le signal est prêt. Reyna. Julian releva la tête, fixa Madson droit dans les yeux. C'est fini. Non, dit-elle froidement. Ça commence. Elle fit un geste sec. Neutralisez-le. À cet instant précis, le vaisseau vibra violemment. Une onde d'énergie traversa les parois, faisant vaciller les gardes. Les lumières clignotèrent, puis s'intensifièrent brutalement. EMP secondaire, cria un des soldats. Au-dessus d'eux, quelque chose explosa dans un grondement sourd. Les conduits lumineux s'embrasèrent d'une lumière blanche aveuglante. Julian sentit la puissance revenir. Pas totale, mais suffisante. Madson recula d'un pas pour la première fois surprise. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Julian sourit, malgré la peur qui lui déchirait la poitrine. « J'ai choisi. » Et cette fois, le vaisseau choisissait avec lui. Le vaisseau trembla de toutes parts, comme un animal qui se réveille après un trop long sommeil. Les parois vibrèrent. Les filaments lumineux s'alignèrent en motifs complexes, et le cœur de Tesseron accéléra son rythme jusqu'à devenir presque aveuglant. Propulsion primaire en cours d'amorçage. Annonça la voix du gardien. Désormais plus ferme, plus présente. Séquence d'extraction orbitale possible. Fenêtre, 30 secondes. Attends. Extraction orbitale? Répéta Tariq dans l'esprit de Julian. Tu veux dire qu'on va décoller? Je crois que oui, répondit Julian, la gorge sèche. Madson hurla des ordres, tentant de reprendre le contrôle. Les soldats tiraient maintenant, leurs projectiles énergétiques se dissolvant avant d'atteindre le noyau. Repli stratégique, cria-t-elle. Empêchez le décollage. Trop tard. Le sol se déroba sous leurs pieds. Pas une chute, non. Une absence de poids. Julian sentit son estomac se retourner tandis que la gravité se tordait, se réorganisait autour d'eux. Oh non, j'aime pas ça, cria Tariq flottant à moitié. Reyna, les yeux écarquillés, riait nerveusement. Jules, on est en train de quitter la planète. À travers une ouverture translucide, le désert du Nevada s'éloignait déjà. Les projecteurs d'Axiom ressemblaient à des lucioles paniquées, les véhicules, à des jouets abandonnés. Madson resta figé au sol, s'agrippant à une structure. Le regard qu'elle lança à Julian n'était plus calculateur. C'était de la rage pure. « Tu fuis !» cracha-t-elle. « Tu condamnes l'humanité à rester dans le noir.
Julian la regarda une dernière fois. Non. Je lui laisse une chance de faire mieux. Le vaisseau perça la croûte terrestre sans violence, comme s'il traversait de l'eau. Puis soudain, le ciel. Les étoiles explosèrent autour d'eux. La terre apparut immense, fragile, suspendue dans le vide. Une bille bleue et blanche, silencieuse. Le silence tomba dans la salle. Tariq fut le premier à parler, la voix cassée. Mais on a vraiment fait ça. Reyna posa une main tremblante sur la paroi. Toute notre vie est là-dessous. Julian sentit le poids de la décision l'écraser enfin. Il n'y avait plus de retour possible. Plus de lycée. Plus de normalité. Commandant, dit doucement Tesseron. Nous sommes détectés. Les balises humaines s'activent. La galaxie nous observe déjà. Julian inspira profondément, regardant la Terre s'éloigner. Alors on ne fuit pas, dit-il. On avance. Devant eux, l'espace s'ouvrait. Et l'inconnu aussi. Le silence de l'espace n'était pas vide. Il vibrait d'une présence diffuse, d'échos lointains, de signaux que Julian commençait à percevoir sans vraiment les comprendre. Le vaisseau filait entre les étoiles sans propulsion visible, glissant comme une pensée. La Terre n'était plus qu'un point bleu pâle derrière eux. « Ok », dit Tariq après un long moment. « Je propose qu'on panique. » Mais calmement. Reyna souffla un rire fatigué. Trop tard pour paniquer. On est officiellement des fugitifs interstellaires. Julian, lui, restait silencieux. Il observait les flux lumineux qui traversèrent les parois, les constellations inconnues, qui s'affichaient comme des cartes vivantes. Il sentait Tesseron, pas comme une voix extérieure, mais comme une présence à ses côtés, un partenaire. « Vous avez choisi de protéger ?» dit le gardien. « Peu l'aurait fait. »« Je sais pas si j'ai fait le bon choix, » répondit Julian. « J'ai juste refusé qu'on t'arrache le cœur. » C'est ainsi que commence toute civilisation digne de ce nom. Une projection s'ouvrit devant eux. Des systèmes stellaires apparurent, reliés par des filaments de lumière, des mondes habités, des stations colossales, des espèces aux formes étranges, mais aux regards étrangement familiers. Mon peuple appelait cet ensemble la galaxie humaine, expliqua Tesseron, non pas parce qu'elle appartenait aux humains, mais parce qu'elle était fondée sur des valeurs humaines. Empathie, mémoire, choix. Reyna s'approcha fascinée. Et elle existe toujours? La lumière vacilla, fragmentée, cachée, méfiante. Beaucoup ont appris à craindre ceux qui frappent avec un marteau quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Julian pensa à Axiom, à Madson, à la Terre, encore enfermée dans ses peurs et ses appétits. Alors pourquoi nous? Demanda-t-il. Tesseron se tourna vers lui. Parce que vous êtes imparfait, parce que vous avez eu peur, et parce que malgré cela vous avez choisi de ne pas prendre. Un nouveau signal clignota, une balise ancienne, faible mais réelle. Un refuge, annonça Tesseron. Le premier pas. Tariq inspira profondément. Donc si je résume, on est 3 ados paumés, à bord d'un vaisseau vivant, chargé de reconnecter une galaxie brisée, tout en étant recherché par une méga-corporation terrienne. Il sourit. Franchement, j'ai vu pire comme avenir. Reyna croisa les bras, déterminée. On va avoir besoin d'alliés, de règles et d'un sacré plan. Julian regarda devant lui vers les étoiles inconnues. On fera des erreurs, beaucoup, mais on fera mieux qu'eux. Le vaisseau accéléra, traçant une ligne de lumière dans le noir infini. Et quelque part, dans le vaste silence cosmique, la galaxie humaine venait de retrouver une voix.